Salut les pirates, vous traversez une crise de couple certainement liée à la crise existentielle de votre conjoint. En tout cas, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est fort possible que ce soit une crise existentielle qui soit venue perturber votre phase 2 du couple, qui est la phase de sécurisation qui se transforme en dissentation, et votre conjoint temporairement est passé en phase d'exploration. On a envie d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et donc, effectivement, on peut avoir envie d'aller voir un adultère ou un pansement qui peut être un groupe de copains plus jeunes qui font la fête, etc. Évidemment, vous savez que les adultères finissent mal car ils sont basés sur des mensonges, ils sont basés sur de la cachotterie, pas sur la vérité et pas sur la confiance. Votre couple a été basé sur la vérité et sur la confiance et ça vous a permis de bâtir une relation de long terme. Cette semaine, et y compris demain à 19h dans le live sur cette chaîne YouTube, on parle de l'acceptation. Et quand on traverse une crise de couple, quand un des conjoints est en crise existentielle, il est important d'accepter la situation, non pas pour dire, comme on le voit, ben oui, on va divorcer, oui, je vais signer le divorce à l'amiable. Non, par consentement mutuel, non, c'est pas ça l'acceptation. L'acceptation, c'est de partir d'un point de vue que la crise existentielle est là, que j'ai commis des erreurs au début de la crise existentielle, que j'ai commis des erreurs pendant la phase 2 du couple, que la phase 2 du couple ne reviendra jamais, et tant mieux parce que c'est tarte. Et si on est honnête entre nous, les pirates, on sait qu'on a tous eu, à un moment donné, vous êtes tous eu pendant la phase 2, est-ce que je continue pas avec cette personne, c'est terne, etc. Et puis tout d'un coup, votre conjoint est rentré le premier ou la première dans la phase d'exploration, et du coup, vous êtes accro à nouveau en dépendance affective. Vous savez que pendant la période de sécurisation qui se transforme en distantation, les deux sont en codépendance, et puis quand votre conjoint décide de rentrer en crise existentielle et passe en phase d'exploration, il n'y a plus que vous qui êtes en dépendance, et donc vous êtes en dépendance affective et votre conjoint n'est plus dépendant. Donc il est important d'accepter cette situation telle qu'elle est avant de la changer. Et c'est la deuxième partie de la phrase que je viens de prononcer qui est importante, c'est avant de la changer. Ah, c'est pas accepter la situation, c'est mort, tout le monde divorce, c'est foutu, comme vous le dit le psy de quartier, c'est avant de la changer. Donc lorsqu'il s'agit d'une crise de couple de long terme, lorsque la plupart du temps cette crise de couple est liée à une crise existentielle d'un des conjoints, eh bien l'acceptation que vous voyez, comment accepter la situation et surtout comment la changer, c'est ça que vous voyez dans la formation de cette semaine qui est sortie hier. Je vous rappelle que vous avez plus de 120 formations disponibles en descriptif de cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil, faites-vous plaisir et surtout mettez en application ce qu'il y a dans ces vidéos. Ne prenez pas les 120 formations évidemment, hein, mais vous prenez les formations qui vous manquent. Si vous ne savez pas accepter la situation pour la changer, prenez la formation sur l'acceptation. Si vous ne savez pas gérer vos émotions, prenez la formation gérer vos pensées et vos émotions. Si vous ne savez pas comment récupérer votre conjoint, prenez Secret de pirate. Si vous ne savez plus avoir d'humour, prenez la formation sur l'humour. Si vous ne savez plus être fun et amusant, etc. etc. Hein, les formations d'adultes ne sont pas des catalogues sur 8 jours, sur 10 jours, ou comme quand on était étudiant sur une année. C'est vous prenez juste ce dont vous avez besoin, vous écoutez les formations qui durent 2h30, vous les écoutez, vous les réécoutez dans les oreilles, mais vous avez les oreilles tout en faisant autre chose. On n'est pas obligé d'être devant son ordinateur, mais vous les écoutez, vous les réécoutez, jusqu'à ce que ça devienne automatique et que ça crée des liens émotionnels chez vous et des liens neuronaux, bien sûr. Donc finalement, l'acceptation ne va pas signifier baisser les bras, au contraire, ça va vous permettre d'avoir la grinta. Donc ce qu'on apprend dans cette formation, quand on accepte la situation, il faut apprendre à accepter la situation, c'est de voir la situation de façon objective, objectivement, d'identifier les racines du problème, pourquoi vous n'arrivez pas à récupérer votre conjoint rapidement, peut-être que vous manquez d'humour, peut-être que vous êtes trop paillasson, peut-être que vous êtes trop hérisson, peut-être que vous avez commis des interdits, et en comprenant, identifiant les racines du problème, vous allez trouver les solutions qui sont réalisables et durables et qui vont vous permettre de passer en phase 4. Donc l'acceptation ne signifie pas l'acceptation de comportements négatifs de votre conjoint. Hein. Par exemple, si votre conjoint vous dit « il faut parler tout de suite, hein, faut qu'on parle », non, on n'accepte pas cette situation parce qu'elle va mener à rien. Vous dire, écoute, je veux bien parler avec toi, hein, mais on se fera un petit resto, on en parlera, parce que là, vous êtes dans l'émotion. Il y a encore un pirate qui s'est fait avoir cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, qui m'a expliqué en coaching.
il me dit, ma femme veut parler, ma femme veut me parler, ça y est, on a parlé. Donc vous savez, j'avais reçu des messages, et puis oui, j'ai pas eu le temps de répondre, attention, vous savez ce que vous avez à faire, juste prononcer la phrase, si tu veux on discutera, mais pas ici, dans un resto. Eh bien, il s'est fait avoir, eh bien, ils se sont pris la tête, et évidemment, ils se sont distendus, hein, ils se sont éloignés. Voilà, quand on ne fait pas les bonnes préconisations, évidemment, on a les résultats. Donc finalement, il est très important de ne pas se presser. Une crise existentielle, c'est de longue durée. Donc de ne pas se précipiter dans des situations, dans des hacks comme le silence radio, la lettre magique, le fuis-moi, je te suis, etc. Chaque fois que dans une situation de long terme, vous allez chercher le hack, vous allez chercher la manipulation, ça va se retourner contre vous. Tous les pirates qui ont fait des silences radio, ça s'est retourné contre eux. Bon, déjà, c'est impossible de faire un silence radio, je ne sais même pas pourquoi on le propose. Quand on a des enfants, quand on est en couple depuis longtemps, quand on a une maison, on ne peut pas se parler pendant 3 mois, c'est pas possible. Donc ça, c'est des hacks que l'on cherche pour calmer son mode de survie, et effectivement ça peut être tentant au départ, et il y a d'ailleurs des personnes qui gagnent leur vie avec ça en proposant des silences radio, etc. Vous savez que le silence radio, c'est une vieille technique américaine des années 70, où quand on avait trop quand on mettait trop de pression, plutôt que d'aller au tribunal, hein, on conseillait de plus du tout avoir de contact, hein, de façon, c'est un peu pris comme les vieilles méthodes qui ne fonctionnent pas, évidemment. Vous savez, pour qu'on appelle ça, la drogue, où on dit, c'est bon, plus jamais, hein, vous coupez d'un seul coup, vous ne prenez plus de drogue, jamais. Ben, vous allez avoir des rebonds, hein, évidemment, parce que c'est pas possible. On va être accro et on va exploser. Aujourd'hui, on sait qu'on ne traite pas la cocaïne, l'alcool ou le fumier en proposant de couper d'un seul coup, de plus prendre contact avec la cocaïne ou l'alcool. Ça ne marche pas. Eh bien, ça ne marche pas non plus si vous voulez couper avec votre conjoint. D'abord parce que vous serez malheureux puisque vous êtes en dépendance affective. Vous allez souffrir encore plus. Vous voulez récupérer votre conjoint parce que vous souffrez, et vous allez souffrir encore plus, et vous allez vous éloigner parce que votre conjoint va se dire effectivement il ne me calcule plus, répond plus à mes messages, etc. Donc faire un hack, hein, c'est compliqué. En revanche, c'est interdit même, accepter la situation pour la changer, pour dire voilà, je suis en crise, je suis en mode survie, je suis en dépendance affective, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je dois me former pour y arriver. Alors il serait tentant de vouloir tout résoudre de façon de court terme, mais votre conjoint a besoin aussi, hein, de temps pour passer sa crise existentielle et pour se rendre compte finalement que vous n'êtes pas la cible privilégiée de son malheur, hein. Si votre conjoint est malheureux, si votre conjoint est en émotion négative, c'est simplement parce qu'il traverse une crise. Il va s'apercevoir que le pansement est tout pourri, que son patron le saoule aussi, et la seule personne, grâce à l'acceptation et les changements que vous allez apprendre dans cette formation, votre conjoint s'apercevra que vous êtes la seule personne qui le comprend, qui est digne de confiance, et c'est pour ça que vous allez pouvoir passer en phase 4 du couple. Imaginez que vous êtes en train de construire une maison, vous avez déjà posé les fondations, mais peut-être que vous allez rencontrer des difficultés pour construire les murs, hein. C'est un peu ça la crise existentielle. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez des fondations, mais à un moment donné, dans la décoration, dans la construction des murs, il peut y avoir des différends. Ça ne veut pas dire qu'on va brûler la maison, hein, mais ça veut dire que si on ne fait pas attention, effectivement, on peut croire que le problème vient des fondations. Non, le problème ne vient pas des fondations, souvent c'est qu'on ne sait pas monter les murs. Donc imaginez que vous voulez construire les murs, votre conjoint finalement il est dans la même situation. Une crise existentielle, c'est ça, votre conjoint a besoin de temps et de soutien pour construire les murs de sa propre vie quand il est en crise existentielle. Alors comme au départ vous avez commis beaucoup d'erreurs, votre conjoint est allé plutôt vers un pansement qu'il comprenait, il avait besoin de légèreté, de liberté, le pansement l'a compris, le pansement a dit ce qu'il avait envie d'entendre, le groupe de pansement. Donc il faut bien que vous ayez en tête que accepter la situation, c'est que votre conjoint a besoin de temps pour construire les murs de sa propre vie. Alors évidemment, quand on est en souffrance, il est tentant de vouloir tout résoudre rapidement et de vouloir construire des murs à sa place, lui proposer des solutions, être trop gentil, faire du boulot à cette place, comment je peux t'aider, etc. Et vous avez compris, parce qu'aujourd'hui, en tout cas si vous êtes un pirate avancé, que cela ne fonctionnera pas. Votre conjoint doit apprendre à construire ses propres murs à sa façon et à son rythme. Vous ferez partie de sa vie à l'intérieur de sa maison quand il aura construit ses murs, si vous ne commettez pas trop d'interdits.
hein, cette métaphore des murs est importante. Et c'est là que va intervenir la patience, l'acceptation et la patience. Pendant la crise de votre conjoint, il va être super important d'être patient, de comprendre que le processus de construction prend du temps, c'est-à-dire que pendant la crise existentielle, on reconstruit la partie lien entre le striatum et le préfrontal, et ça prend du temps. Évidemment, comme tous les pirates, pendant la traversée du désert notamment, il y aura des moments où il vous semblera que les choses ne progressent pas. On est sur une phase plateau, mais c'est normal. Il y a des moments où tout le monde fait des erreurs, où votre conjoint fait des erreurs. C'est normal. Ces erreurs ne vous empêchent pas de continuer à avancer pas à pas. Les rebonds, vous avez une formation la semaine dernière sur les rebonds, sont normaux. C'est pas parce qu'il y a des rebonds qu'on ne continue pas à faire un effet cumulé, à utiliser la méthode des petits pas. La méthode des petits pas, la méthode de l'effet cumulé, c'est une formation qui est vraiment top. Hein, elle rejoint la formation qui s'appelle La seule stratégie qui marche, la méthode des jeux infinis. Vous allez créer des jeux infinis avec votre conjoint et vous allez commencer à récupérer petit à petit votre conjoint et évidemment aussi appliquer la méthode des jeux infinis, la méthode des effets cumulés dans votre vie de tous les jours, dans le boulot notamment. Ça marche formidablement bien. Donc finalement, il est important de travailler sur soi, d'apprendre, non pas de sortir de sa zone de confort parce que ça c'est dangereux. Et quand vous avez un psy ou un coach qui vous dit sortez de la zone de confort, fuyez, c'est trop dangereux. Hein, c'est comme si on vous disait, je te sors de ta zone de confort, je te jette au milieu de la mer, je te sors du bateau, je te jette au milieu de la mer alors que tu ne sais pas nager. Non, on va augmenter la zone de confort. C'est le but des formations, c'est le but d'un coach ou d'un psy sérieux. Il ne va pas vous faire sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il n'a rien compris, mais il va augmenter votre zone de confort. Quand je vous l'explique comme ça vous paraît évident. Et vous aussi, vous posez la question, mais moi aussi, c'est pourquoi des palanqués de coachs et de psy continuent à dire il faut sortir de sa zone de confort. C'est dangereux. C'est comme le silence radio, c'est dangereux. Vous êtes tombé ici à la bonne adresse avec la team des pirates qui va vous aider à récupérer votre conjoint, mais on s'aperçoit qu'on a autour de nous beaucoup de mauvais conseils. Alors que Tati, Janine, que votre collègue de bureau, que vos parents vous donnent des mauvais conseils parce qu'ils ne sont pas spécialistes, ok. Mais quand on voit des bourdes comme ça, de dire sortir de sa zone de confort, faire une lettre magique pour dire qu'on accepte la situation, c'est mal connaître et pas avoir réfléchi à la situation. Il faut accepter la situation, mais pas écrire j'accepte la situation, j'espère qu'on se retrouvera un jour. C'est dans votre tête que vous acceptez la situation et notamment le travail que vous voulez avoir à faire. Si vous voulez construire à nouveau une relation solide avec votre conjoint, ce qui va être important de faire, c'est de traverser cette crise, hein, d'accepter vos propres défauts et de vous améliorer chaque jour. La meilleure version de vous-même. À la fin de la crise, votre conjoint vous a redit déjà plusieurs fois tu as changé. Alors au début, vous avez dit tu as changé, mais c'est trop tard. Tu as changé, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Et puis petit à petit, hein, effet cumulé, jeu infini, vous allez vous apercevoir que en appliquant la méthode des jeux infinis, vous allez accepter la situation, vous allez travailler et vous allez apprendre à communiquer plus efficacement et notamment à gérer vos propres émotions. La crise existentielle de votre conjoint est difficile à traverser pour vous, pour vos enfants et pour votre conjoint et pour les collègues du bureau, etc. Mais si vous êtes patient, si vous savez travailler un peu tous les jours sur vous-même, si vous savez mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, si vous donnez des conseils, des aides aux autres pirates, ça va vous remotiver. Vous allez apprendre à reconstruire cette relation solide qui va enfin cette fois résister aux épreuves de la vie parce que votre couple aurait pu exploser. Hein. Vous avez des tas d'exemples autour de vous de couples qui ont divorcé parce que la personne qui n'était pas à crise n'était pas suffisamment équipée pour construire cette relation solide, cette remise en cause qui va résister aux épreuves de la vie. Si vous voulez construire une maison solide, ça prend du temps, ça prend des efforts. Mais passer en phase 4, ça vaut la peine. Alors on va aller faire un tour du côté de Facebook. Vous savez qu'il y a un groupe Facebook de pirates. Alors c'est pas comme les autres groupes Facebook où on se plaint du conjoint, on dit que c'est un pervers narcissique ou je sais pas quoi. Nous ici, quand un pirate arrive, qui pose une question, on lui dit d'abord qu'est-ce que tu as fait comme formation, où tu en es. Et ensuite, les pirates lui disent tu devrais faire cette formation, celle-là ou celle-là. On est dans des solutions.
on n'est pas dans des critiques de conjoint. Votre conjoint vous critique beaucoup, notamment quand il est avec pansement. Ici, on est dans les solutions. Vous récupérez votre conjoint, non pas si vous le critiquez, mais si vous savez ce qu'il faut faire pour le récupérer. Si vous avez besoin d'évacuer l'émotion, prenez un papier, un stylo, écrivez. Avec votre main, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui travaillent, et vous déchirez, vous brûlez, et vous apprenez à récupérer votre conjoint. Allez, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Allez, vous savez, comme d'habitude, je prends les premiers commentaires qui sont au moment où je tourne la vidéo et on voit ce qu'on peut en faire. Alors, Emma dit: bonjour la team, quand il y a des fenêtres de regret, est-ce qu'il y a forcément une distance de sa part? Quelles sont les fenêtres de regret que vous ont fait vos criseux? Il y a un problème, Emma. Vous passez du temps à essayer d'analyser des situations où vous n'aurez jamais de réponse, au lieu de passer du temps à construire des solutions. Dites-nous quelles sont les formations que vous avez faites, on va vous aider à y aller. Donc là, par exemple, vous allez faire la formation légèreté, vous allez faire la formation à la limite fenêtre de regret, si vous voulez avoir des solutions. Comprendre, oui, mais surtout agir dans les fenêtres de regret. Quand il y a les fenêtres de regret, est-ce qu'il y a forcément une distance de sa part? Vous voyez, le forcément. C'est comme quand vous étiez en phase 2 du couple, vous disiez toujours jamais, c'est toujours pareil, tu m'aides pas. Donc Emma, il y a du boulot. Alors, Axel, le retour, a répondu. Qu'est-ce qu'il dit? Tu te poses beaucoup trop de questions. Ben voilà, exactement. Donc, tu es sûr qu'il soit en phase d'épuisement, pas en phase plateau. En se posant trop de questions, tu ne peux être opérationnel. Ça, c'est un pirate qui a compris. Donc, vous voyez la différence entre un bébé pirate qui arrive, j'ai peur, je ne sais pas où j'en suis, est-ce que je peux savoir où on en est? Si vous allez marcher entre Lyon et Marseille, si vous passez votre temps à dire alors, où on en est, vous allez vous épuiser. Marchez, vous savez que vous avez un but, vous savez que la crise va se terminer, vous savez que le pansement va se terminer. Bossez sur vous pour être légère, pour montrer que vous avez changé, pour faire passer des bons moments. C'est votre obsession. Panaliser, est-ce que j'ai fait 12 km ou 12 km 200? Et puis il peut y avoir des rebonds, donc on peut revenir. La phase de regret est là, sera là. Pendant la phase de regret, il peut y avoir des rebonds. Si vous avez fait la formation la semaine dernière, vous le savez, Emma. Vous êtes rapproché, il peut y avoir des rebonds, donc un éloignement. Donc, remettez tout ça, bossez dur, Emma, comprenez. Si vous voulez comprendre, c'est ok, vous avez toutes les formations pour. Mais là, vous voyez que vous posez des questions, vous montrez que vous êtes perdu et que vous ne bossez pas. Écoutez ce que vous a dit Axel Le Retour, qui est un pirate chevronné et qui a avancé. Passez la journée que vous méritez, les pirates. Formation cette semaine, acceptez la situation pour la changer. Si vous n'acceptez pas la situation, là, Emma, vous n'acceptez pas la situation, vous n'acceptez pas que vous êtes trop dans l'analyse, vous n'acceptez pas qu'il faut bosser, vous n'acceptez pas qu'il faut apprendre, et donc vous ne pouvez pas récupérer pour l'instant votre conjoint, mais grâce aux formations et grâce à la Grinta des Pirates et grâce à la Grinta d'Alex Le Retour, vous allez pouvoir y arriver. Passez la journée que vous méritez, acceptez qu'il faille se changer pour changer la situation. Et ça, c'est bon. On se retrouve demain matin à 7h. On se retrouve toute la journée sur Telegram. Pour aller sur le canal Telegram, d'ailleurs, vous avez en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des formations, le lien pour aller sur Telegram. Et sous le catalogue de formation, vous avez aussi le lien pour aller sur Facebook. Sur Telegram, je vous mets un audio le matin pour vous donner la grinta. Je vous mets des shorts la journée. Je vous mets des liens avec des textes que j'écris, notamment sur LinkedIn, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien lire. Je vous fais des réponses audio à vos questions en commentaire de YouTube ou sur Facebook. Voilà, le lien, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, sur le catalogue des 120 formations. On accepte qu'il faut bosser et ça, c'est bon.